Salut Romain, Salut Chloé. tu m'as l'air un peu énervé. Messieurs, oui, oui, Bonsoir. oui, 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 un peu énervé parce qu'on va mettre une chose au clair une bonne fois pour toutes et Oh, pour faire taire tous les rageux. L'e-sport est bel et bien, comme son nom l'indique, du sport. Car si on ouvre un dictionnaire au mot sport, on y dit quoi? Pratique physique ou intellectuelle, individuelle ou collective qui possède des règles et prescrit un impératif de performance. Alors, je suis désolé, mais quand je vois des QI de 900 usés de skills insane pour push au mid dans League of Legends, le tout devant des millions de personnes à travers le monde, tout en évitant une tendinite aiguë du poignet droit, venez pas me dire que ça, c'est pas du sport. Non, mais c'est vrai, quoi. Ceux qui pensent qu'il faut la vitesse du Usain Bolt ou les abdos de Florent Manodou pour se qualifier de sportif pro, eh bien, laissez-moi vous dire que vous avez tout faux. On peut être aujourd'hui un maigrichon biberonné à la carte graphique et être sportif professionnel, qui plus est, au vu des cash prizes d'aujourd'hui, un jeune millionnaire ah que toutes ouais. les équipes s'arrachent et qui campe la une des magazines, comme certains footballeurs. Et je trouve que c'est une magnifique revanche des geeks sur la vie. Ils ont Mhm. fait de leur passion et de leurs réflexes aiguisés, de leur cerveau musclé, des armes aussi puissantes que le pied droit de Mbappé. Et comme Kiki, sur son terrain, en e-sport, il ne suffit pas d'avoir juste un jour battu le record sur le flipper du bar du coin pour prétendre au sommet. Non, il faudra faire preuve de patience, de rigueur et d'un dévouement acharné. Par exemple, avez-vous déjà essayé de, j'imagine que vous oui, mais essayé de jouer à Rocket League? Un Pas du jeu tout. qui mélange foot et bagnole et qui, s'il ne manquait pas la bière, réunirait tous les beaufs de France et de Navarre. Voiture foot. Eh bien, pour m'y être essayé, je peux vous dire que c'est dur, Ah ouais? c'est dur. Et bien, ouais, ouais, pour figurer parmi les meilleurs, il vous faudra suivre un entraînement digne de Karate Kid, avoir des réflexes d'une montre religieuse et la concentration d'un démineur en Afghanistan. Je vous assure que c'est vraiment dur, hein. Il faut s'accrocher pour performer, mais comme pour le sport traditionnel de haut niveau, vous allez me dire. Bon alors, est-ce que c'est encore légitime de faire une différence entre le e-sport et le sport traditionnel? Ah, mais je crois pas, hein. C'est même plutôt l'inverse quand on voit les similitudes qui peuvent exister entre les deux catégories. Des transferts de joueurs à des prix faramineux qui animent les discussions, Ouais. des stades bondés résonnant des cris passionnés des supporters, tout comme des millions d'autres personnes restées chez elles, portant fièrement les couleurs de leur équipe devant leur écran. Mhm. Bref, la ferveur qui suscite ces deux types de sports, c'est la même. En conclusion, même s'ils diffèrent dans leur nature, sport traditionnel et e-sport partagent néanmoins une passion commune pour la performance. Les deux exigent un entraînement intensif, une discipline rigoureuse et une maîtrise de soi pour exceller. En fin de compte, que ce soit sur le terrain ou à travers un écran, l'esprit de compétition transcende les frontières, unit les joueurs et les fans du monde entier, leur procurant du rêve, dans une ambiance fédératrice et pour certains même salvatrice. Alors, disons-le une bonne fois pour toutes, quel qu'il soit, de muscles ou de pixels, le sport, c'est l'espoir. Merci, merci Très Romain. beau texte, très beau texte. Tu reviendras nous faire une petite Engagé. démonstration de Rocket League? Rocket League, Ouais, Rocket League, c'est wow, dur, c'est chaud. dur. Ouais, Ouais, c'est- ouais. c'est- Mais c'est vous, vous chaud. avez du mal à jouer à Rocket League? Ah ouais, moi Ah oui, oui. j'ai testé avec mes joueurs du coup Rocket League parce qu'on a une branche Rocket League. Donc c'est quoi? C'est une voiture qui doit Et jouer avec au un foot? ballon, Qui tu doit- joues clavier ou manette, mais la technique et même la façon de comment jouer, C'est difficile c'est à pas manier. ouvert à tout le D'accord. monde. Il faut, je pense, facilement 10 heures d'appréhension Ouais. pour commencer à capter la base du jeu. Et au même titre que la comparaison que faisait Romain à la fin de sa chronique, donc le sport de haut niveau, vous avez monté votre équipe e-sport dans laquelle justement il y a aussi, vous faites aussi attention, comme les grands athlètes, à la Au- nutrition, à la À la santé. santé. Donc, effectivement, on a un programme qui s'appelle Safeguard. Mhm. Et effectivement, on y a inclus un coach mental, qui est d'ailleurs entraîneur olympique, un kiné e-sport, donc voilà, anciennement Mehdi Maroud, et aussi un coach mental, Christophe, qui lui permet d'accompagner les joueurs, surtout sur leur aspect de la vie, de comment pallier Oui. les difficultés et trouver le bon équilibre. Parce que Grégory, ça peut être des fois des parties de 5 heures. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est des tournois qui peuvent durer longtemps. Les parties, ça fait 35-40 minutes. Oui, Mais en fait, quand il y a 6 parties d'affilée, bah, oui. il faut tenir la durée, quoi. Donc Il ça faut avoir les demande. bonnes postures, parce que sinon, on se fait mal la tendinite au poignet, Oui. J'ai vu qu'il y en avait qui le assuraient leurs dos. mains, Ouais, Ouais, bah ouais, pour tout des à fait. millions. Ouais, c'est Faker. important. ouais. Faker, notamment. Ouais. L'endurance, et puis si on boit du Red Bull et qu'on mange n'importe quoi, on tient pas les 6 heures de jeu, quoi. Donc voilà, il faut faire un peu attention, quoi. D'accord, très bien. Merci Romain, on te retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Bonne fin d'émission. Au revoir, Romain.